donc on se retrouve pour un point complet donc sur l'actualité Valorant. On va parler des game changers, des challengers France et du circuit international. Donc en premier lieu, il y a eu les VCT Game Changers qui se sont déroulés. Il y a eu même les kick-offs qui se sont passés. Et donc on retrouve toutes ces équipes au main event. Donc G2, Alternate, Champlemate, SK Nebula, Zenity, Twister Kid, Carvin Corp, Genetics, Barça et Joblife. Ça fait beaucoup. Donc beaucoup de joueuses. Donc nos équipes françaises, bah, malheureusement, Job Life est déjà out du tournoi. Elles vont redescendre et devoir aller en relégation pour pouvoir espérer remonter. Là où G2, par contre, se sont qualifiés pour les playoffs. On a encore quelques games cette semaine qui vont déterminer, par contre, le milieu du classement pour savoir qui va rester, qui va descendre et qui va aller en playoff. Parce qu'il n'y a que certaines équipes qui montent en playoff, pas toutes. Et voilà, mais nos Carmine Code GC sont toujours en lice, donc on compte encore sur elles. Et on a les Zenity Orange GC qui viennent de Belgique. Enfin, en tout cas, la structure est belge, avec une Belge dedans. Donc, on croise les doigts pour qu'elle puisse performer et aller en playoff. En tout cas, c'est bien parti pour elle. Ensuite, on se retrouve pour les Challenger France. Il y a eu aussi beaucoup de choses. Tout s'est passé en même temps. Vraiment, moi, l'équipe, staff Valorant, on n'en peut plus. Ça s'enchaîne, mais franchement, c'est du très bon contenu. Donc les Challenger France, c'est passé. Il y a eu les group stage où on a vu Job Life, Mandatory, Galion et Whippy Sport se qualifier pour les playoffs. Les matchs se déroulent en ce moment et on a le 1er qualifié, c'est Job Life et le deuxième, c'est en train de se jouer maintenant, là. Je pense même que c'est peut-être fini pendant qu'on parle. C'est Mandatory contre Whippy Sport. Et je pense que Mandatory a gagné, mais je suis pas sûre. Faudrait que je regarde. Là, c'est dans un autre onglet. Mais voilà. Et donc, les deux vont monter en Challenger. Et voilà. Donc, c'est une très bonne nouvelle, surtout pour notre plus grand fan JL dans le staff. Il est très heureux que les JL se soient qualifiés. Ensuite, les VST IMIA se sont aussi passés en même temps. Je vous dis, on n'arrête pas. On a eu les VST IMIA Kick-Off où il y a un bracket assez spécial. Il y a un upper bracket, un middle round et un lower bracket. Donc c'est assez grand. Là, je vous montre juste donc la fin qui reste en lice. Les Gentlemates, BBL, Fnatic, Team Vita, Team Heretics et Team Liquid qui sont encore en lice pour pouvoir gagner des points, pour pouvoir aller au Masters Santiago qui se passera à la fin du mois. N'hésitez pas à nous suivre sur Parlons Valorant, où on va vous donner toute l'actu de ces games et avoir du coup bah, les équipes qui vont finir en master qu'on va suivre et interviewer pendant cet événement. Et voilà, c'était tout pour cette petite chronique Valorant. Beaucoup de tournois. Je suis pas allée dans tous les détails tellement il y a des choses à dire, mais c'était un petit œil rapide sur les tournois en cours et je pense que la prochaine fois, ça va encore être la même chose. On n'arrête pas là, on n'arrête pas.